Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens dans ce court instant vous faire une vidéo sur les dictateurs. En général, les dictateurs, ce ne sont pas des gens qui sont éduqués, ce ne sont pas des gens qui ont reçu une éducation, qui ont été éduqués dans l'intérêt général. En général, ils ont la matraque tout le temps. Je crois qu'ils ont grandi avec la matraque, ils n'ont pas connu l'amour, ils n'ont pas connu des vraies familles, des vrais parents. Parce que quand je vois la dictature vouloir s'installer aux portes de notre pays, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Franchement, je me dis, là vraiment, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose à bannir de notre état, de notre institution, c'est la dictature. Nous avons vécu 56 ans. Les Gabonais ont vécu, moi je ne vais pas parler de moi parce que je n'ai pas vécu très longtemps au Gabon. J'ai passé tout mon temps en Occident, en faisant des études, en travaillant, en ayant des postes de responsabilité. Donc voilà, c'est pas ma tasse de café, quoi. Donc c'est pour dire que les dictateurs n'ont pas reçu, l'éducation, n'ont pas été à Saint-Cyr, ils n'ont pas fait Sciences Po. Voilà, c'est des gens qui confondent tout, qui sont dans la confusion. Quand vous voyez M. Oligui confondre la liberté d'expression chère, nul n'est censé ignorer la loi. Quand j'ai entendu cette histoire dans Novelas, quand j'ai entendu qu'on disait de Novelas que nul n'est censé ignorer la loi, je me suis dit mais c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. Désolée, il y a du bruit, je suis dans un café, je suis en train de prendre un café, me détendre, mais je voulais vous dire que sincèrement, honnêtement, c'est une honte de voir les dictateurs qui continuent à prôner en Afrique. Les dictateurs ne sont plus à la mode en Afrique. Tous les pays démocrates, les vrais pays qui prennent leur liberté, qui prennent leur pays, regardez le Burkina. Regardez l'exemple du Burkina, prenez l'exemple d'Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré, c'est un vrai président africain. Un président qui est dans la vraie liberté d'expression, la liberté pour son peuple, la liberté économique, la liberté sociale, la liberté d'évoluer, la liberté de gérer ses richesses et de faire croître les populations. Ce n'est pas le cas au Gabon. Le Gabon a un dictateur, quelqu'un qui n'a pas fait d'études, quelqu'un qui n'a pas fait Sciences Po, quelqu'un qui n'a pas fait Saint-Cyr. On l'a envoyé au Maroc rien que pour apprendre à tirer pour tuer quoi, les populations. Monsieur Oligui veut s'installer par la force. Mais ça va durer quoi? Ça ne va pas durer des blindes. Hein? Ça va durer un temps, mais ça ne va pas durer des blindes. Et on a des gens qui ne sont pas éduqués, qui n'ont pas une éducation, qui supportent, qui disent que oui, monsieur Oligui doit devenir président du Gabon. Franchement, ça va être la catastrophe. Regardez, vous n'avez même pas l'électricité. Vous n'avez même pas l'eau courante au robinet. Quelque chose de vital, quelque chose de nécessaire. Ne parlons pas des soins, ne parlons pas de la santé. En matière de santé publique, c'est quelque chose de compliqué pour vous, c'est pas facile. Vous n'avez pas la liberté d'expression, vous n'avez pas la liberté d'aller et venir. Les gens sont épillés, les gens sont surveillés. Les services de renseignement gabonais sont le plus actifs, c'est-à-dire que du temps d'Omar Bongo, les services de renseignement n'étaient pas en action autant. Mais là, les services de renseignement gabonais sont en action. Ils écoutent aux portes. Il ne leur reste plus qu'à rentrer dans les chambres à coucher pour aller voir ce que les gens font. Franchement, les dictateurs, ce n'est pas une joie. C'est pas une joie. On doit s'en débarrasser en Afrique. Et surtout quand ils entendent intérêt, quand ils entendent que la France protège ses intérêts, à ce moment, ils en profitent parce qu'ils se disent les Français, ils vont comprendre que si on matraque comme ça, on peut matraquer aussi pour protéger leurs intérêts. Nous ne savons même pas d'ailleurs les accords qu'ils signent au quotidien avec les pays, avec la France. Nous n'en savons pas. Tout est secret, tout est top secret. Ah oui, tout est top secret. Quand ils entendent intérêt, ils entendent qu'un pays a des intérêts, c'est fini. Vous savez, le Gabon a été le laboratoire de la France-Afrique. Le Gabon a été le laboratoire de la France-Afrique. Elle se dit encore, oh là là, elle peut servir encore, elle peut confondre encore les mots. Alors ces dictateurs-là n'ont pas été à l'école. Donc je crois même que dans leur vie, ce sont des gens qui ne se servent pas du dictionnaire.
Quand ils voient un nouveau mot qu'un communicant sort dans un discours, ils ne prennent même pas la peine d'aller regarder dans le dictionnaire ce que ça veut dire, ce mot-là. Qu'est-ce que ça renvoie? Qu'est-ce que ça renvoie pour la population? Qu'est-ce que ça renvoie? D'ailleurs, le Gabon ne parle jamais de ses intérêts. Elle est là pour faire seulement sa cuisine, pour servir les intérêts des autres. Mais elle ne parle jamais de ses intérêts. Jamais. Monsieur Oligui a voulu se protéger en envoyant Novelas en prison. Oh, ça me gonfle tous ces gens qui m'envoient des messages idiots comme ça, bêtes, qui n'ont pas de sens et tout ça. Ils ne savent pas ce que c'est leurs intérêts. Ils ne savent pas ce que c'est leurs intérêts. Protéger leurs intérêts, dire, bon, moi je vais protéger les intérêts de mon pays, je vais négocier pour que l'hôpital général, le CHU de Libreville, soit doté des meilleurs instruments, soit doté de l'eau chaude, de l'eau tiède, de l'eau froide, de l'eau au robinet. Ça, ils n'en parlent pas. Monsieur Oligui vient faire un discours comme ça que oui, vous passez votre temps à brancarder les anciens. Je ne vais pas les changer. Il confond le là, monsieur Oligui. C'est pas un intellectuel. C'est pas un intellectuel. Il vient dire comme ça ne m'amène pas à les changer. Ça ne t'amène pas à les changer. Mais les Gabonais vont se soulever un jour. Hein. De la même manière qu'il y a eu un coup d'État pour que tu viennes enlever Ali Bongo, soi-disant qu'il n'avait plus la... Ali Bongo n'avait plus la santé. C'était d'autres personnes qui géraient le pays. De la même manière qu'il y a eu un coup d'État, que tu as fait un coup d'État, de la même manière, on va te faire un coup d'État aussi pour que tu partes. Parce qu'il n'y a pas tout ce qu'il faut. Parce que les Gabonais ne sont pas éduqués. Les Gabonais sont les plus éduqués. 80%, le pourcentage d'éducation où ils vont à l'école, ils vont faire des études est de 80%. Mais ces 80%, on ne les voit pas s'inscrire dans le développement du pays. Parce que c'est une richesse. Des enfants qui vont à l'école, une population, une société qui est éduquée, c'est une richesse. C'est une matière première pour pouvoir justement permettre au pays de se développer, de fabriquer justement des infrastructures. Mais là, nous avons un dictateur qui n'a pas été à l'école, qui n'a pas fait Sciences Po, qui n'a pas fait Saint-Cyr, qui n'est pas journaliste. Vous avez tendance à critiquer M. Jonas Mulenda. Et M. Jonas Mulenda, c'est un intellectuel. Qu'on le veuille ou non, ça vous avez beau tout lui refuser. Vous pouvez tout lui refuser, M. Jonas Mulenda. M. Jonas Mulenda, c'est un intellectuel. Il est éduqué. Moi qui parle, c'est pareil, je suis éduquée. Mes parents m'ont tout donné. C'est ça la responsabilité, M. Olivier. Vous n'êtes pas un homme responsable. Comment est-ce que M. Billy Binze n'a pas pu faire son discours à Minzik dans le Nord? Quand on voit des situations comme ça où un candidat sérieux n'a pas pu faire son discours à Minzik dans le Nord, il a été comme ça balayé en disant non, toi tu ne feras pas ton discours. Monsieur Oligui, vous êtes en train de préparer une guerre de tribus, une guerre ethnique. Il y a des Gabonais qui mettent des commentaires, mais quand vous voyez les Gabonais qui écrivent des commentaires dans nos vidéos, dans les lives des activistes, de tous ceux qui s'insurgent par rapport au manque de liberté et d'expression, vous savez que c'est des sauvages, quoi. Certains, ils ont juste le niveau de CM2, niveau de 5e, 6e. Ils n'ont pas été loin. Ils n'ont pas fait des grandes études. Moi, je suis fille de journaliste, ça m'empêchera jamais de... Je ne vais jamais m'empêcher de parler. Hein. Je vais toujours parler. Je vais toujours dire ce que j'ai à dire par rapport au Gabon, parce que ça reste mon premier pays, même si j'ai d'autres nationalités, mais ça reste mon... En premier, je suis d'origine gabonaise. Je dis bien d'origine gabonaise. Donc franchement, quand on voit ce manque de liberté d'expression, ce manque de réflexion, M. Oligui confond tout, confond les articles. Quand il dit le là, il vient tout confondre dans même temps dedans. On voit que vraiment M. Oligui n'est pas éduqué, que M. Billy Binze ne puisse pas faire son discours, ne puisse pas aller faire son comeback. Il n'a pas fait son comeback. Il n'a pas été pour, il n'a pas pu. C'est qu'on s'est dit, mais il y a quelque chose qui est en train de se jouer au Gabon. Monsieur Oligui, vous voulez vous installer par la force. Tout ça parce que vous confondez les tapes de Monsieur Macron sur votre épaule. C'est-à-dire, étant donné que Monsieur Macron vous tape sur l'épaule, il suffit qu'il vous ait tapé sur l'épaule, vous vous dites, allez,
Moi, je vais au maximum faire en sorte que je m'impose par la force. En tout cas, c'est ce qu'on va voir. Si les Gabonais sont assez bêtes, parce que l'eau et l'électricité, il y a des failles. Il y a déjà des failles depuis Omar Bongo. Vous voulez, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai fait une appendicite péritonite au Gabon et j'ai été opérée à l'âge de 9 ans à l'hôpital pédiatrique d'Ovendo. Et quand j'ai été opérée la première fois, l'opération s'est très bien passée. C'était des Occidentaux qui étaient là. Et je me souviens que M. Borlose, qui était le directeur de cet hôpital, avait dit « La fille de Pierre va être opérée dans de très bonnes conditions » parce que M. Borlose, le directeur de cet hôpital, l'hôpital pédiatrique, était un ami à mon papa. La première opération s'est très bien passée. La deuxième opération, il a fallu me réopérer. 2 jours après, il a fallu me réopérer pour des raisons médicales que je ne donnerai pas ici, parce que c'est ma vie privée et j'ai le droit à me protéger de la vie privée, parce que je vois que dans certains commentaires, certaines personnes viennent raconter leur vie. C'est des sauvages, quoi. Des sauvageons. On les voit parfois quand ils viennent écrire des choses dans les lives de M. Moulenda. On voit la sauvagerie, la barbarie. Les Gabonais ont besoin d'être éduqués. Ils ont besoin d'être éduqués. Certains, quand vous les voyez, tu sens que non, celui-là, il sort du... Il est éduqué, il a été à l'école, mais il ne comprend rien à rien. C'est un sauvage. J'ai été donc réopérée 2 jours après, 48 heures après. Et là, vous savez ce qui s'est passé? L'électricité s'est coupée. Ça se passe en quelle année? Ça se passe en 81. Ça se passe en 81, cette opération. Le médecin, docteur Adonald, un Phénicien, qui était dans l'hôpital, qui était chef de clinique, qui m'a opéré, qui m'a réopéré, c'était un pédiatre, et qui m'a réopéré avec une baladeuse. Parce que le groupe électrogène, parce que l'électricité s'était coupée dans l'hôpital pédiatrique. Je l'ai vécu. Ma mère a failli mourir. Quand elle a entendu que, quand elle a vu que l'électricité dans la clinique, la polyclinique de Vendo s'était coupée, et que le médecin est sorti de la salle d'opération pour dire on va finir d'opérer, votre fille ne va pas périr, on va amener des baladeuses. On a fini d'opérer avec des baladeuses parce qu'il n'y avait pas de groupe électrogène, déjà du temps d'Omar Bongo. Monsieur Olivier, qu'est-ce que vous venez me raconter de l'histoire des novellas? Sortez novellas. Parce que de toute façon, Macron ne va plus ramener des armées pour venir combattre pour vous maintenant. S'il y a un problème, il va seulement vous sortir. Je parle en tant que femme et en tant que fille de Monsieur Olivier. Prenez compte de ça. Monsieur Macron ne va plus prendre une armée encore ici pour aller encore dire que je vais aller lutter, je vais aller me battre avec, je vais aller tout faire pour mater les populations. Moi-même, j'ai été victime de ça. J'ai été réopérée 48 heures après avec des baladeuses. Parce qu'il n'y avait pas de groupe d'électrogène à l'hôpital pédiatrique. Je l'ai vécu, c'est ma propre histoire. Ma mère, quand elle a vu ça, elle a failli mourir. Elle se disait, ça y est, ma fille est déjà perdue. Ils ne vont pas finir l'opération parce que l'opération n'était pas terminée. Quand ils étaient en train de faire tout ça, que quand l'électricité s'est coupée et il n'y avait pas de baladeuse dans l'hôpital. On est en 81. Donc ce problème d'électricité, vous n'allez pas nous dire que c'est un sabotage. Ne venez pas nous mentir, nous inventer une histoire. J'en ai tellement de choses à raconter dans ce Gabon. Oh là là, my God. Bon après-midi. Et pour ceux qui fêtent la fête de Saint-Valentin, fête des amoureux, bonne fête de Saint-Valentin.